ce matin à Bamako du pacte de stabilité sociale et de croissance par le gouvernement, le patronat et les syndicats. Ce pacte consiste à favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé, apaisé donc pour faire face à tout ce qui est crise sociale au Mali. Eh bien, ce pacte émane de la conférence sociale qui est une recommandation des assises nationales de la refondation. Alors, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué le sens élevé de patriotisme des partenaires sociaux. Nous l'écoutons au micro de Fousseni Tunkara. C'est avec une grande satisfaction que j'ai présidé la cérémonie de signature du pacte de stabilité et de croissance. Cette cérémonie est l'aboutissement d'intenses efforts consentis par le gouvernement et par les partenaires sociaux et économiques. Aujourd'hui, c'est l'esprit même de ce pacte de stabilité sociale et de croissance d'instaurer un climat apaisé, stable, propice à l'émergence économique. Comme vous le savez, depuis 2012 jusqu'à nos jours, le Mali fait face à d'énormes défis. Tout d'abord, la crise multidimensionnelle née des événements de 2012, la Covid-19, l'embargo imposé par la CEDEAO, la crise ukrainienne. Et tous ces événements ont affecté, perturbé le monde du travail, impacté l'économie nationale. Donc face à cette situation, le gouvernement a pris d'énormes décisions, dont la dernière est l'harmonisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires et le relèvement de l'indice à 1382. Sans apaisement social, on ne peut pas faire face à la lutte contre le terrorisme. Et nous avons besoin d'avoir un climat apaisé et permettre non seulement l'approvisionnement des troupes sur le terrain, parce que cela peut être perturbé par les grèves, notamment les grèves au niveau de la douane, au niveau du secteur économique, peut perturber les opérations en cours. Je tiens à saluer l'esprit patriotique et l'engagement patriotique, surtout le sens de responsabilité des partenaires sociaux et économiques et aussi le gouvernement. Et demander surtout que chacun honore ses engagements, les engagements issus des procès-verbaux de conciliation et aussi des recommandations issues de la conférence sociale inscrites dans le plan d'action. Et je tiens encore une fois de plus vraiment à saluer les partenaires socio-économiques pour le sens élevé du devoir, car ils ont renoncé à certaines exigences au nom de l'intérêt supérieur de l'État du Mali. Et demander à tous les Maliens de se focaliser sur l'intérêt supérieur de la nation, et qui est de promouvoir la paix, de promouvoir le développement économique et social de notre pays.